Bien, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une vidéo détection, comme vous voyez, dans les Ardennes. C'est chouette parce que ça fait longtemps et je sais que beaucoup attendaient le retour en force de cette série de vidéos. Donc là on est dans les Ardennes, tranquille, Bastogne n'est pas trop loin. Et en fait, là en bas il y a un village et du coup il y a une route qui passe et cette route menait directement à Bastogne. Et en fait, les Allemands ne voulaient absolument pas que les Américains passent ici. Donc ils ont fait un roadblock dans le village et ici dans les positions un peu plus en hauteur, ils ont mis fort probablement des soldats. Donc voilà. Pas trouvé grand chose, hein. J'ai un peu détecté. J'ai ça, regardez. Je l'ai trouvé il y a 5 minutes, même pas. Je pense que c'est une boucle qui viendrait d'une sangle de casque ou quoi. Enfin je sais pas, ça a identifié, mais c'est le seul truc intéressant que j'ai trouvé pour le moment. Bon, eh bien j'ai un petit son à du 4 inch, donc je sais pas, c'est à peu près 5-6 cm. Ah, c'est un morceau d'éclat d'obus. Ouais, c'est clairement ça. Morceau d'éclat d'obus. Voilà, regardez. Donc ça prouve qu'il s'est passé des trucs hein, ici. Voilà, bon, ça c'est pas le genre de truc que je garde, hein, mais voilà, on sait qu'on est déjà sur une position pas trop... Enfin, où il s'est au moins passé un minimum de choses, donc ça c'est cool. Ça sonne bien, on va voir ce que c'est. Bonne crasse. Ah, trop bien. Organon. Ça doit être une grosse merde de trucs de... Oui, mais bien sûr. De fermier pour shooter ses vaches. C'est fort probable, oui. Regarde. Là, ça c'est pas un trou... Il y a un trou un peu spécial là. Ne serait-ce pas un foxhole ou même un cratère, je ne sais pas. On a changé d'endroit comme vous voyez parce que bah, on trouve rien au premier endroit. Donc voilà, on a décidé de changer. Donc là on est sur le périmètre extérieur de la ville de Bastogne hein, bien sûr. Et donc là on a juste... Enfin ça a pété tellement de partout autour de cette ville que bon, là on a trouvé un bois plutôt sympa. Et donc voilà, donc là il y a une grande route en fait. Donc c'est presque évident que des soldats se soient cachés dans ce bois. D'ailleurs, ici c'était une position où il y a eu les Américains et les Allemands. Voilà, il y a même la 2e Panzer Division qui est passée par ici. Donc voilà, c'est plutôt stylé. Hein. Nous avons un beau son ici, du 4. Donc on va voir ce que c'est, j'espère vraiment que c'est pas une crasse. Ça c'est bien. Oh, c'est pas ça. Oh, ça c'est un éclat d'obus. Oui, regardez. C'est un magnifique éclat d'obus. Enfin magnifique, moi je garde pas ça, mais il est bien lourd. Hein. C'est un truc bien lourd. Donc voilà. Ça, c'est un indice que nous sommes sur un bon endroit. J'ai fait mon trou juste là, donc j'ai coupé la GoPro il y a quelques secondes et là on a un son pas très précis mais c'est profond donc je ne sais pas ce que c'est. Nous allons pointer. On va creuser ici et on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. J'y suis, regardez. Là il y a un truc métallique. Regardez. Alors. Oh, c'est un éclat d'obus ça. Ouais. Oh. Ah non. C'est un morceau de fer à cheval ça. C'est bien ça. C'est chouette. C'est dommage qu'il soit pas complet mais. Regardez, un morceau de fer à cheval. Ça, vous voyez. J'aime bien trouver ce genre de choses parce que ça nous porte chance, vous voyez. Je vous jure qu'à chaque fois que j'ai trouvé un fer à cheval, à chaque fois je trouvais des trucs super stylés juste après. Donc, ah, il est pas mal. C'est juste dommage qu'il soit pas entier, mais c'est une belle trouvaille. C'est pas grave, j'ai coupé la caméra il y a 15 secondes. Et il y a un autre truc qui sonne à 17 plus encore. Bon, le son est... Oh, on va creuser, on va voir. C'est peut-être l'autre morceau du fer à cheval. Oh, oh, dans les yeux. Je sais ce que c'est. C'est une balle, une douille de M1 carabine. Regardez, attendez. Je vous montre bien. Là, vous êtes censé regarder. Oh là là, oh ça c'est beau ça. Ah, ah non. C'est une balle de 5,56 de la FN
Une balle d'entraînement à blanc qui a été tirée. Ah, ça c'est quand même intéressant. Voilà, donc vu que l'armée belge utilise beaucoup les anciens champs de bataille, les lieux de combat de la Deuxième Guerre mondiale pour entraîner leurs soldats. Et là on peut voir que c'est encore le cas, donc ça c'est une balle de 5,56. Ça vient sûrement d'un FN SCAR ou d'un FNC. Donc ça c'est cool, voilà. Ça, voilà, donc il y a quelques années, un soldat belge s'est posté ici et a tiré une cartouche lors d'une de ses séances d'entraînement. Alors, je pense que je ne vais même pas couper la caméra et j'imagine que vu le son, ça doit être une cartouche de 5,56 également. Le gars il devait être posté ici. Genre, à mon avis, je pense qu'il devait marcher sur le chemin et puis il y a genre un instructeur ou quoi qui a fait semblant de lui tirer dessus. Il a dû se cacher ici. Et enfin, c'est le genre d'exercice qu'ils font à l'armée. Donc voilà, moi je pense que c'est une deuxième cartouche de 5,56. Ah bah là voilà, qu'est-ce que je disais, c'est encore une cartouche de 5,56. Voilà, elle a été tirée aussi. Elle a aussi un petit impact sur le côté, et ça c'est pas moi qui l'ai fait avec la pelle. Donc, il y avait la même sur celle qu'on vient de déterrer juste avant, donc peut-être que ça vient d'une... Peut-être qu'en analysant la marque qu'il y a sur la douille, on peut peut-être savoir d'où ça vient. Ça vient peut-être d'une mitrailleuse, hein, d'une Minimi, c'est toujours possible aussi. Donc voilà, encore une cartouche de l'armée belge, c'est cool. Bon, je vais pas éteindre parce que je suis sûr que ça va sonner dans quelques mètres. Et c'est là que quand je dis ça, il n'y a plus rien qui sonne. Je n'ai rien dit. Alors là, on va voir un peu. Ok. Ah bah là, voilà. C'est encore une cartouche, regardez. Ouais, voilà. Pas si vieille. Elle est peut-être là depuis, je sais pas, 10 ans, on va dire. Puis oxydation. Ouais, 10-15 ans. Donc voilà, c'est cool. Hein. On va voir si on n'aurait pas une quatrième. Ah. Oh là là, mais c'est incroyable. Oh, bah là ici, voilà. Il n'y a pas besoin de creuser. Elle est vraiment... Peut-être, allez, elle est 3 cm sous terre, hein, c'est pas beaucoup. Donc, voilà, encore une. Et il y a encore la petite... petit impact sur le côté. Voilà, c'est chouette, on en a 4. On a encore un nouveau son. Aïe, ah, ça t'aide. Donc on va voir ce que c'est. Ça sonne très très bien. Donc ça. Oh bah oh. Encore. C'est bizarre, elle n'a pas sonné comme les autres. Encore une cartouche. 5,56. Ça sonne du 7+, donc là c'est profond. J'ai trouvé ce que c'est encore une cartouche. Regardez, elle est là. Et voilà, encore de la 5,56. Voilà. Bon, là on en a 6, si je compte bien, je pense. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Ah. Encore une cartouche, regardez. Là, ici. Encore de la 5,56, comme d'habitude. Et là, on pourrait garnir un chargeur avec ça. Ok, là, on a un beau son encore. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Oh, c'est encore une cartouche de 5,56. Regardez. Là. Wow, on en a plein. Alors les enfants, écoutez-moi ce son. Vous la sentez, la belle douille encore. Enfin la douille, là. Le bel étui de munitions là. Oh bah voilà, qu'est-ce que je disais. Encore une. Regardez. Bon bah. Putain, j'ai littéralement éteint la GoPro il y a 5 secondes. Et je me rends compte que juste à côté, il y a encore un autre son. Il y a encore une autre cartouche qui est là. Non, ça c'est un verre. Qui est là. Voilà, regardez. C'est encore la même chose. Parce que j'imagine qu'il y en a encore une. Voilà. J'ai même pas besoin d'éteindre. Ah, c'est fou. Ah, bah là voilà, ici. Hop là. Encore. On va voir.
Wesh. C'est pas croyable. On va essayer de la trouver à vue aussi. Voilà, ici, encore. Il y en a encore une ici, là-dedans. Elle est là. Voilà. Il y en a encore une ici. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont toutes concentrées au même endroit. Donc je pense que le gars, en fait, il a dû se mettre à couvert derrière cet arbre, s'il existait déjà. Ah bah elle est là, regardez. Hop là. Encore. Mais c'est pas... Oh, elle est là, regardez. Hop là, encore. Mais quand est-ce que ça s'arrête, j'ai envie de dire. Après, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. Oh, là, ici, regardez. Encore une. Oh, celle-là, elle est un peu encore argentée. Enfin, dorée, plutôt. Oh, bah elle est là, regardez. Là, ici. Voilà. Bon, là, je vais couper et je vais faire tout l'endroit ici. Et je vais vous montrer les cartouches que j'ai sorties, d'accord? Parce que sinon, ça a produit d'éternité. C'est bon, quoi. Hein? Ah, mais ça, c'est une tête d'obus, ça. T'as ça, et puis t'as une espèce de truc conique qui vient dessus. Ouais, c'est pas mal. Putain, j'ai bien fait crever, hein. J'ai failli abandonner. Hein. C'était... Ah oui, c'est profond. Ah, pas qu'un peu. Voilà, c'est ça, donc c'est une tête d'obus. Donc c'est peut-être américain, peut-être allemand, il faudra voir avec les marquages. Oh, ça c'est vraiment, ça va sur la tête de l'obus et dessus il y a un truc conique en fait qui vient ici. Et puis après vraiment tout au bout il y a la fusée, donc voir que ça se visse. Donc ça c'est un objet très intéressant. Voilà, et donc du coup je cherche encore pour les dernières cartouches. Mais regardez tout ce que j'ai sorti. J'ai sorti tout ça entre temps. Donc il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartouches. Enfin 7, parce qu'il y en a une que je vous ai déjà montré. Mais voilà. Donc bon, je vais extraire les dernières cartouches qui restent. Il doit y en avoir peut-être une ou deux. Alors là j'ai pris ça parce que j'en peux vraiment plus. Et en fait il y a des trucs qui sonnent mais un peu partout. Et regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé des clips en métal qui maintiennent les munitions ensemble. C'est super cool, j'en ai jamais trouvé en détection. Et ça prouve que les balles qu'on a ici, étant donné qu'il y en a beaucoup et qu'il y a ça, c'est veut dire que ces balles ont été tirées par une mitrailleuse. Enfin il s'agit d'une FN Minimi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est trop bien, là je suis trop content. Bon et bien voilà le résultat, on a l'impression qu'un sanglier est passé par là. Moi, je vais encore reboucher. Mais du coup il y a des tenons métalliques, j'en ai trouvé quelques-uns mais c'est super dur à détecter, genre avec ça marche pas. Et avec le pointeur ça marche mais genre très peu. Genre vraiment que si on est tout près, donc c'est super dur d'en trouver. Donc je les aurai pas tous malheureusement, mais j'ai déjà réussi à en trouver quelques-uns et ça ressemble à ça. C'est plutôt pas mal, hein. Donc je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, voilà. J'ai encore trouvé 2-3 douilles, mais voilà. Mais là, il faut vraiment changer d'endroit là, parce que j'en ai marre. Je détecte la même chose depuis 2 heures là. C'est quoi? Ça peut être de MA Garand ça. Pour moi là, ça ressemble vraiment à du MA Garand. Hein. Qu'on verra après nettoyage, mais pour moi c'est ça. Ça sent bon ça. Et à mon avis ici, ça m'étonnerait que ce soit encore une cartouche de l'armée belge. Ok, je pense avoir le truc. Je pense que c'est un énorme éclat d'obus, encore. Alors, ça doit être ça. Mais c'est ça. Waouh, éclat d'obus. Super lourd. Enfin, quand même, bien épais. Donc, ouais, c'est fou. Ouais, quand on se prend ça quelque part dans le corps, là, on est finito. Regardez-moi la taille de ce machin. Ok, alors là on a un super son, mais par contre c'est pas très profond. Donc j'espère que ça va pas être une connerie. Une merdouille. Oh non, c'est une cartouche. Waouh. Fallait pas me dire que c'est ce que je pense. Je nettoie bien, vous voyez, là ici, le bout de la cartouche est plié. Et quand le bout de la cartouche est plié, ça veut dire que la munition en question a été tirée par une MG42 ou une MG34. Et ça c'est super stylé. Vous imaginez pas? Genre c'est la première fois que je trouve ça. C'est vraiment incroyable. Parce que les MG, les mitrailleuses allemandes éjectaient avec les tuyaux avec tellement de puissance qu'il était plié comme ça. Des douilles de Mauser j'en ai.
mais dès qu'ils ont été tirés par une MG42, jamais. Ah, il doit y en avoir. Oh là là, je le sens bien, je le sens bien. Ah, c'est une MG42 qui est passée ici. Ah non, celle-ci n'est pas pliée, donc elle n'a pas été tirée par une MG42. Donc voilà, c'est encore de la Mauser ça. Vu la taille, ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je viens de bouger l'arbre mort qui était là ici pour voir s'il n'y avait pas des cartouches en dessous et j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait, donc j'imagine que c'est de la Mauser aussi, ce qu'on va trouver là. Je peux quand même pas donner des coups de pelle trop violents pour casser, j'ai pas envie de casser le... Ah voilà, regardez. Waouh, c'est encore une MG, un truc de MG42. Regardez, le morceau ici est plié. Donc ça a été tiré par une MG42 aussi. Waouh, ça c'est incroyable. Vous imaginez pas l'histoire qu'il y a à travers ça. Donc ça c'est super chouette. Donc là on a 3 balles de Mauser, enfin 3 douilles. Mais visiblement je pense qu'il y en a encore à côté. J'ai bien fait de le bouger cet arbre, quand même. Donc... Oh bah elle est là, regardez. Oh mais elle dépassait du sol, elle était comme ça. Elle dépassait du sol et c'est encore une qui a été tirée par une MG. Encore. Ah voilà, regardez, hop là. Et elle vient encore d'une MG42 pour voir que c'est plié aussi au-dessus. C'est super bien. Ok, donc là je suis encore sur un nouveau signal. C'est juste à côté des douilles qu'on a trouvé. Donc peut-être que c'en est une aussi. Pour savoir quelque chose là. Ah oui, j'ai. C'est peut-être une balle en fait, non? La Mauser, ouais, c'est bien une balle allemande de 8 mm. Mauser, regardez-moi ça. Super cool. Ouais, voilà. Bon. Écoutez comment ce son est clair. Je pense que de toute la vidéo, j'ai jamais eu un son qui sonne aussi bien. Oh, oh, oh là là. Je suis trop content d'avoir filmé. Oh, regardez. C'est une balle de, enfin une douille de 12,7 de 50 BMG. Ah, c'est trop bien. Voilà, donc ça vient des mitrailleuses américaines. La 50 BMG, plus communément appelée 12,7 en français. Oh, c'est super cool. Je m'attendais pas à en trouver une ici. J'en trouve moins souvent que les autres. Et quand vous voyez la taille du machin, c'est quand même très très cool. Mais oh, c'est fou. Après avoir trouvé des munitions de mitrailleuses belges, on trouve des munitions de mitrailleuses allemandes et maintenant des munitions de mitrailleuses américaines. C'est super cool. Et là encore une fois, c'est juste à côté du trou que je viens de faire. Je vais même plus m'emmerder à éteindre la caméra. C'est incroyable. Ah, c'est sorti et c'est pas... Waouh! C'est pas une douille de 12,7, c'est un morceau de ceinture d'obus. Ça sonne super bien, ça c'est cool. Par contre, j'en ai jamais eu un aussi large, enfin aussi haut. D'habitude, ils font cette taille-là. Donc ça vient vraiment d'un truc de gros calibre. Ça, c'est super cool, j'adore ce genre de pièces. Ah, là, c'est bien, on commence à trouver des pièces de plus en plus variées, je suis super content. Regardez. Ouais. Il était profond, hein, il était bien à 40-45 cm. C'est super bien. Et bien ça c'est la première fois qu'on trouve ça. C'est un morceau de ceinturon américain. Je vous jure, j'ai jamais trouvé ça. C'est vraiment cool. Ça sonne bizarrement, ça sonne à la fois comme du fer et à la fois comme un métal un peu plus... enfin un truc comme du laiton quoi. C'est bizarre, on va voir. Waouh, c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, je sais ce que c'est. C'est une pièce de filtre de masque anti-gaz. Waouh, c'est ce qui va vraiment en dessous du filtre. C'est une grille de masque anti-gaz. Waouh, mais c'est incroyable. Et je pense que c'est allemand vu le motif. Waouh, mais c'est incroyable.
Wow. Là, on trouve vraiment des pièces de malade. Je pense bien que c'est allemand parce que j'ai un masque anti-gaz de la Luftschutz. Et le grillage ressemble à ça. Donc, ouais, mais c'est trop... on trouve que des trucs de dingue là, c'est fou. Au départ, on trouve rien, puis là... Alors là, je vous jure... Je sais pas si vous voyez dans le champ, mais je vous jure qu'on a un truc de malade devant nous, en dehors, enfin qui n'est même pas dans le sol. On va voir si tu vas trouver, regarde. C'est fou. Waouh. Ouais, il y a encore la pile. Hein. TL22B. Regardez ça. Une lampe US Deuxième Guerre. C'est... Waouh. Vraiment, je suis vraiment impressionné parce que en fait les trucs qu'on trouve ici sont à peine enterrés. Alors que... voilà, c'est assez spécial. Mais regardez-moi ça. TL22B. On a un interrupteur ici. C'est une pièce incroyable. On va vraiment de surprise en surprise. Elle était littéralement... Regardez, elle était... comme ça. Elle était comme ça. Vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouah, c'est fou. Ah là les gars, je le sens. Ah, on va déterrer un bazooka. Voilà. Non, je rigole. Là ici on a un son ferreux. Donc non, je sais pas ce que ça peut être. Oh, il est sorti. Oh, c'est un cul de cartouche. Oh, il a explosé celui-là, regardez. Je sais pas si c'est un truc de Mauser ou de Magaran. Je dirais peut-être un truc de Mauser, mais il a éclaté. Il a peut-être pris feu. Parce que peut-être que le bois a pris feu. Parce que je vois quand même quelques morceaux de bois qui ont l'air assez vieux et qui sont tout noirs. Noircis, qui étaient brûlés. Donc peut-être qu'ici il y a quelques arbres qui ont pris feu et quelques munitions ont explosé avec. C'est possible. Hein. Alors, écoutez bien. Donc là, je viens d'éteindre la GoPro encore une fois il y a 2 secondes et demie. Ça, quand le détecteur fait ça, ça veut dire que l'objet est à même le sol. Ou alors l'objet est très gros, ça dépend. Oh, j'ai senti un gros truc. Ça fait croc. Oh, putain, ça a l'air grand. Les gars, j'ai peur, je pense qu'on va avoir une surprise de dingue. Vous êtes prêts là? Oh, je sais ce que c'est. Oh mon dieu! Je sais ce que c'est. Regarde, j'ai trouvé ça. C'est un conteneur de tubes de rechange pour les MG42. Oh putain! C'est fou, hein? Là, c'est incroyable. Allez, ce soir, on ouvre le champagne, là. Faut ouvrir le champagne, là. Profond? Non, c'est à même le sol, presque. C'est... Wow, mais c'est incroyable. Ça a dû vachement chauffer, ici. Ouais, je pense, hein. Mais c'est fou. Jamais trouvé autant de trucs incroyables en une seule vidéo, en une seule sortie de détection. C'est waouh. Regardez-moi ça. Donc là-dedans, il y avait un tube pour les MG34 et MG42. Mais les gars, mais... Oh, s'il y a une vidéo détection que vous devez regarder, c'est celle-ci. Toutes les autres sont... C'est 3 fois rien à côté de... Waouh, mais les gars, je sais même pas quoi dire, là. Je suis... Waouh, je suis refait. Alors... Nouveau son encore. Ça sonne très bien, ça sonne un peu comme une balle. Oh, ça c'est de l'oxyde d'aluminium. Enfin, ouais. Les gars, si on trouve un masque anti-gaz, je pète un câble. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est une fusée. Enfin, une fusée, c'est une tête d'obus ça. Waouh, c'est trop bien. J'en ai déjà trouvé, en bien meilleur état. Mais c'est quand même cool d'en avoir une autre. Ah oui, elle est bien oxydée malheureusement, regardez. Ça c'est vraiment la tête d'un obus. Donc vous voyez bien, c'est juste dommage qu'elle soit très oxydée. Hein. Encore un nouveau son, j'en ai un toutes les 2 minutes environ, même pas toutes les minutes. Et là ça sonne encore une fois comme un truc, comme une balle, ou comme ce qu'on a trouvé juste avant d'ailleurs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? C'est quoi ça? What? C'est bizarre, c'est plein de trous. On dirait un cache-flamme.
Non? C'est bizarre parce qu'un cache-clame aussi petit que ça. Eh bien alors là, je ne sais pas. Évidemment, ce sera analysé à la fin de vidéo. Mais actuellement, je sais que c'est un truc super cool. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc... Alors là, on n'a rien trouvé, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, je suis quand même super content, mais n'oubliez pas que ce qui s'est passé ici a dû être super violent. Surtout vu tous les trucs qu'on trouve. Et regardez ça. Quand vous voyez des trous comme ça... Mon Dieu. Quand vous voyez des trous comme ça, c'est pas anodin. Là, il y a un truc qui a explosé, là, carrément. Donc il faut pas oublier que des gens sont morts, fort probablement dans ce bois. Je dirais même assurément des gens sont morts ici. Donc c'est quand même aussi très chaud de se dire ça. Et donc voilà, là ici c'est un cratère d'un obus ou d'un mortier qui a explosé. Hein. Donc voilà. Ok, là on s'éloigne un peu de la détection. Je me suis approché de ce talus. Je me dis, oh, il y a un foxo là. Et puis je vois le tas, il a l'air de bouger. Et là on est en face d'une fourmilière. Regardez la taille de cette fourmilière. Elle fait presque ma taille. Genre, mais j'ai jamais vu, j'ai rarement vu des fourmilières aussi grandes que ça. C'est quand même assez rare à trouver maintenant. Bienvenue dans National Geographic. Mais regardez ça, c'est fou hein, quand même. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de son. Et là, on a un truc un peu bizarre qui sonne pas à tous les coups et qui a du 2. Bon, on va creuser. C'est assez bizarre. Ça sonne à plusieurs endroits. Ah, c'est ça. Wow. C'est un bel éclat d'obus, regardez. Encore un truc bien lourd qui fait largement la paume de ma main. Donc c'est fou hein, de trouver ce genre de truc. Bon là j'arrive près de la fin du bois et je trouve plus rien. Parce qu'à mon avis c'est trop proche de la route, donc trop dangereux j'imagine. Mais il y a quand même cet énorme... Là on peut presque dire que c'est une tranchée là, tellement le trou est grand. On a un énorme truc là. Là je peux vous dire que, en plus on peut voir que c'est quand même bien carré. Hein. Les gars qui ont quand même creusé ces trous ont dû en suer. Franchement, respect à eux. Je pense que... Ouais mais ça c'est clairement... Ouais hein. C'est clairement une base de... Ah si oui il y a un câble. Ouais. Ça vient d'une Jeep ça. Hein. Ou d'un blindé ou une base d'antenne. Eh ben, c'est fou. On trouve tellement de choses. Incroyable. Tiens, ah ouais, balle de doucette. Bon ça, j'en ai des centaines de ça, hein, presque. Ouais. Une balle classique je pense. Ouais. Eh ben. Yes. Ok, alors là ici, c'est un beau son qui sonne un peu comme une balle. Ou bon, un son habituel on va dire. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut être. C'est ça. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un conteneur divers. Il y a du bois à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un manche d'outils. Je sais pas, mais je vais le garder. Parce que ça c'est définitivement un truc de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est sûr à 100%. Ah voilà. On a un beau petit son et je pense que ce sera le dernier de la vidéo parce que là ça fait au moins 45 minutes que j'ai plus rien trouvé. Donc voilà, là ce sera le dernier. J'espère c'est au moins un petit truc sympa pour terminer. Qu'est-ce donc? Un éclat d'obus, moi je dis. Je pense que c'est ça. Ouais c'est ça, un éclat de ceinture d'obus et j'avais raison. Un éclat de ceinture d'obus. Voilà donc ça c'est une taille plutôt standard. La plupart des éclats que je trouve ils ont cette taille là. Donc voilà. Plutôt sympa. Ça c'est tout. Et je vous retrouve pour l'analyse des trouvailles. Et bien de retour chez moi. Donc voici tout ce qu'on a trouvé. Donc on va faire l'analyse. On va commencer par les balles. Voilà. Donc là ici on a toutes les balles de 5,56 qu'on a trouvées, donc il y en a 31, donc c'est quand même pas mal. Pour certaines j'ai quand même trouvé les tenons
qui étaient à côté, donc les tenons de mitrailleuse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont des balles calibre 5,56 de la FN Herstal. Et donc puisqu'il y a des tenons pour les mitrailleuses, ça a été tiré par une FN Minimi. Voilà. Donc j'ai regardé aussi les dates. La plupart datent de 2004. C'est juste marqué 0 et 4. Je ne sais pas si on verra. Certaines datent de 2002 aussi. Mais non, vraiment la plupart c'est 2004. Donc quand je disais que ces balles étaient là depuis 15-20 ans, ben, j'avais pas vraiment tort. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc j'en ai jamais trouvé autant, c'est bien. Parce que j'en avais pas tant que ça dans ma collection. Ensuite on va passer aux balles Seconde Guerre. On a les douilles américaines de 30-06. Voilà. Donc elles datent toutes les deux de 1943. Voilà. Plutôt en bon état. Une autre douille américaine, mais là ici, du 50 BMG ou du 12-7. Voilà, celle-ci date de 1944. On peut voir ici, quand il y a juste un 4 sur le cul, ça veut dire que ça date de 1944. Voilà, c'est toujours très cool de trouver des douilles comme ça. Ensuite, on a les balles allemandes, donc les balles de 8 mm Mauser. Donc, on en a 6. Ici, celles-ci, je les ai mises de côté, parce qu'en fait, vous voyez ici, elles ne sont pas tordues, elles sont en très bon état. Donc, ça veut dire qu'elles ont fort probablement été tirées par des fusils Mauser classiques, hein, le modèle 98K. Celles qui vont suivre sont bien plus intéressantes, puisque, comme je vous l'avais dit, elles sont toutes les 4 tordues. Voilà, donc quand vous trouvez des balles tordues comme ça veut dire qu'elles ont été tirées par une MG34 ou une MG42. Parce que ces mitrailleuses avaient une cadence de tir tellement élevée et une telle puissance que les douilles étaient injectées avec une telle force que ça se pliait au-dessus. Voilà, donc c'est quand même super stylé. J'ai jamais trouvé de balles tirées par des MG, donc ça c'est vraiment cool. Sinon pour les dates, il y a un peu de tout. C'est marqué quand même 36 pour la plupart. Ceci c'est marqué 40. Donc c'est quand même des balles assez vieilles, donc ça vient d'un lot assez ancien. Puisque ces balles ont sûrement été tirées en 1944, voire 45. Donc il y en a des 36, des 37, j'ai vu. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Et ici c'est marqué 35, non 36. Ces balles proviennent vraiment d'un vieux lot qui a servi vraiment plus de 10 ans après qu'il ait été fabriqué. Donc ça c'est vraiment super intéressant aussi. Ensuite nous avons ce truc là, on va continuer sur de l'allemand. Il s'agit d'une grille, comme je le disais, une grille qui vient d'un filtre de masque anti-gaz allemand deuxième guerre. Voilà, donc je me suis renseigné et les soldats allemands utilisaient deux types de masques anti-gaz la plupart du temps. Il y avait le modèle 30 et le modèle 38, donc évidemment tout ça c'est pour l'année, donc le modèle 1930 et 1938. Et cette grille-là vient du modèle qui est le plus, on va dire, le moins fréquent parmi les deux, c'est le modèle 30, donc le modèle le plus ancien. Ça c'est très stylé et on la reconnaît bien, on voit bien que c'est une cartouche allemande parce que j'ai ici un filtre de masque allemand, mais ça c'est un filtre de la défense passive, mais sinon l'architecture on va dire reste la même. Regardez, si je mets ça là, et si je retourne ça, on voit vraiment que ce sont exactement les mêmes motifs. Donc ça c'est très stylé. Juste cette cartouche là évidemment plus large, plus écrasée en fait, plus plate. Donc voilà, j'ai jamais trouvé ça, je suis très content. Par contre c'est très fragile, donc faut faire attention. Ensuite on va aller du côté des éclats d'obus. On a des éclats de ceinture d'obus, donc ça, des comme ça j'en trouve souvent de cette taille là. Voilà, donc ça c'est pas incroyable non plus. Par contre, des gros comme ça, aussi larges, aussi épais, j'en ai jamais trouvé. Donc ça c'est chouette d'avoir des gros morceaux comme ça. Ça change un peu. Donc vous pouvez voir. Donc ça c'était l'extérieur, ce qui était sur l'obus. Et là c'est la partie qui était contre en fait. Donc voilà. Et ensuite, là ici on a les morceaux de tête d'obus, hein, de fusée. On a celle-ci qui à mon avis est allemande parce que les Allemands quand même, il y a plus de pièces en aluminium. Donc là ici la pièce autour est plus souvent en aluminium alors que chez les Américains vous voyez que c'est un autre métal. Il y a encore un pas de vis ici.
Par contre, l'aluminium est trop mangé par l'oxydation qu'il n'y a aucun marquage qui sort. Parce qu'évidemment, quand on trouve de l'aluminium dans les sapins, l'acidité attaque beaucoup de métal. Et là ici, on a une fusée en bien meilleur état, qui à mon avis pour moi est américaine. Parce que, regardez, ici le petit anneau n'est pas en aluminium. Et on voit encore des marquages. Je sais pas si on voit bien, on voit les centimètres, 10, 9, 8 et tout. 7, 6, 5, enfin bref. Bon, évidemment, les parties en aluminium sont bouffées. Mais c'est vraiment très intéressant qu'il reste encore des marquages sur la partie ici. Ensuite, on a cette pièce-là, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc pour moi, on dirait, voilà, ça a des trous comme ça, on dirait un cache-flamme, mais c'est pas du tout un cache-flamme, parce que généralement les pièces comme ça sont beaucoup plus grosses. Là, c'est juste d'une bête, enfin d'une simple pièce en aluminium, avec des trous, qui ressemble un peu à un cache-flamme ou une pièce d'arme. Donc, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai pas réussi à trouver. C'est pas de l'aluminium, je dirais même, c'est plus de l'inox, je ne sais pas vraiment en fait. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter, j'ai pas trouvé. Ensuite, on a une autre pièce faite du même métal. On a ce truc là. Alors, soit c'est un petit conteneur. Conteneur de quoi? Je ne sais pas. Bon, il y a encore un peu de terre quoi, c'est dedans. Soit alors, je pense peut-être que s'il y avait une pièce en bois qui était emboîtée dans ce machin. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est quelque chose de civil qui a été récupéré par les soldats pendant la guerre. En tout cas, vu l'oxydation et là où je l'ai trouvé, c'est certainement Seconde Guerre. Ensuite, nous avons des petites attaches. On a ce truc-là, qui est une attache de sangle. Peut-être civile, hein, je ne sais pas du tout. Mais dans les deux cas, je le garde quand même. Ça peut peut-être venir d'une jugulaire de casque ou quoi. On a une autre attache, une attache américaine de ceinturon américain. Ce qui est bien, c'est que cette attache, elle est plutôt différente. Donc c'est une attache pour ceinturon avec des cartouchières intégrées dessus. En fait, c'est pas une attache qui vient d'un ceinturon classique. Parce qu'on peut voir, c'est deux crochets, donc un de part et d'autre. Les modèles classiques avaient juste un seul crochet qui était au milieu. Donc ça, c'est très très intéressant. Il n'y a pas de marquage dessus, malheureusement. Sur certains, il y en a, mais pas celui-là. Ensuite, on va rentrer dans les pièces un peu plus grosses. Nous avons la lampe TL22. Modèle B est trouvé à même le sol, hein, la lampe américaine. Bon, il manque pas mal de pièces, hein. Vous pouvez voir qu'ici, l'interrupteur, il n'y a plus. L'attache pour mettre au brelage, elle n'est plus là non plus. Le dessous, il n'y a plus non plus. Par contre, à l'intérieur, il y a encore la lampe qui se balade, mais j'ai pas réussi à dévisser. Donc, bah, ça restera comme ça. Voilà. En dessous, on a même encore les piles, hein, on voit bien. On a des restants de piles et de ressorts, ici, qui a complètement fondu, évidemment. Tout ça a complètement fondu avec le temps. Mais franchement, je suis étonné de trouver un truc à même le sol en si bon état. Avec quelques égratignures, comme vous voyez ici au-dessus. Mais franchement, c'est pas grand-chose. J'ai toujours rêvé d'en avoir une en plus, et là j'en trouve une gratuitement. Ça c'est parmi les meilleures trouvailles de la vidéo. Un petit objet civil qui a certainement dû nous porter chance, un morceau de fer à cheval. Bon, il n'y a que la moitié ici. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que la moitié, mais bon, ça c'est pas mal. C'est chouette, hein, moi je m'en sers pour décorer l'abri de jardin. Je les mets dessus. Ensuite, on a cette pièce qui est une antenne. Alors j'ai dit que c'était une antenne qui était sur les Jeep Willys américaines, mais en fait c'est pas du tout ça. Parce que les antennes américaines avaient un ressort au milieu, donc à peu près là ici. Les Allemands n'avaient pas ce système, donc j'imagine que cette pièce est allemande. J'ai cherché des images d'antennes de partout, de véhicules, de radios, de campagnes, tout ça. J'ai trouvé aucune image avec une antenne vraiment qui ressemble ça vraiment à 100%. Donc actuellement je ne sais pas de quelle machine ou de quelle pièce vient ce machin. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter non plus. Mais pour moi ce serait allemand, parce que les Américains, comme j'ai dit, ils avaient un ressort sur leurs antennes. Donc voilà, là ici on a bien les câbles qui dépassent, avec une pièce en plastique au centre. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que bon, je n'ai pas la science infuse non plus. Dit comme ça, enfin vu comme ça, on dirait limite un canon de MG42. Mais voilà, j'espère que vous pourrez m'aider, ce serait super cool. Et ensuite, on a la dernière pièce qui est la plus incroyable, je pense. Juste ici, un magnifique conteneur pour canon de rechange pour MG34
et MG42. Donc on sent vraiment qu'il y avait une MG dans les parages, hein, avec les balles, avec ça. Donc c'est chouette. Alors, bon, il est encore un petit peu poussiéreux, je pense. Mais j'ai fait de mon mieux niveau nettoyage. Donc on voit l'intérieur. Il y a encore des petits... voilà, il y a encore toutes les pièces, hein. Comme vous voyez, là ici, le canon devait se mettre ici. Ça c'est chouette. Il est un petit peu tordu. Si je vous montre comme ça, il est un peu tordu. En soi, c'est pas très grave. Il y a ça qui fonctionne encore, système de fermeture. Par contre, j'ai essayé de le faire bouger, de le refermer. La seule pièce qui veut bien bouger, c'est celle-là. Donc je pense qu'il restera ouvert à jamais. Parce qu'avec la roue, il est vraiment... il est un peu soudé, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est vraiment la plus grande trouvaille de cette vidéo. Voilà, voilà. Donc comme je l'ai dit, les MG42, MG34 aussi, on pouvait interchanger le canon à l'intérieur pour plusieurs raisons. Par exemple, si votre canon surchauffe, vous pouvez le changer et mettre un autre canon en attendant que le premier refroidisse. Et avec, il y avait une sangle en cuir généralement ici. Je vous mettrai des photos, j'ai trouvé quelques photos de soldats allemands qui portaient ce machin là. Donc bon, ici on n'a pas la sangle en cuir, je pense que ça semble logique avec le temps. Mais voilà, super belle trouvaille. En tout cas voilà, c'est vraiment, j'ai jamais trouvé autant de choses, d'objets si incroyables historiquement que dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram où je ferai plein de photos de tout ça. N'hésitez pas à m'aider en commentaire pour les objets où je n'ai pas trouvé... l'utilité. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.